Bonjour tout le monde, on se retrouve sur Titanic, une aventure hors du temps, pour l'épisode 2. Eh bien, dans le précédent épisode, nous avions comme objectif de décrypter le message de Zeitel, d'aller voir Lady Georgia pour son... je sais plus ce qu'elle a d'ailleurs comme problème, et pour finir, d'aller voir Monsieur Burns. Je propose d'aller voir tout de suite au fumoir si le mari de Georgia y est, parce qu'elle nous a dit d'aller voir quand son mari sera au fumoir. Très beau ce fumoir, hein. Son mari. Ça c'est une femme, donc je ne pense pas que c'est son mari. Ça c'est un homme, qui a un œil au beurre noir. Mais je pense que c'est son mari, je vais voir. Qui êtes-vous? Lord Lambeth, je voyage toujours avec ma femme, Lady Lambeth. C'est ce qu'on voulait. Georgia a décidé d'aller prendre l'air. Quant à moi, j'ai choisi ça. Bon, allez. Oui, bonne nuit à vous. Salut le nul. B70 sa cabine il me semble. Attendez, je vais aller voir le commissaire de bord. Votre copain. Oui, puis-je vous aider? Peut-être. En tant que commissaire de bord, je suis responsable des passagers du Titanic. Mais ce que tu dis, je m'en fous. Moi, je veux juste savoir la liste Vous des avez un passagers. nom? Je peux vous dire le numéro de cabine correspondant. Lady Georgia. Madame Lord Lambeth est dans la cabine B70. B70 et Monsieur Burns. Vous avez un nom? Je peux vous dire le numéro de cabine correspondant. Burns. Les Burns, cabine C78. Bon, mais on va aller voir cette chère Lady Georgia. Et elle nous a donné rendez-vous dans sa cabine. J'espère que j'ai pas fait le déplacement pour rien, hein. J'ai besoin de me relaxer. J'espère que vous comprenez. Entrez. Ouh, agréable, hein. Où est-ce qu'on met nos chaussures? Je n'étais pas sûre que vous viendriez. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? D'abord, dites-moi comment vous avez vécu ces dernières années. Plutôt bien d'après ce que je vois. Je suis heureuse de vous voir. Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. Bah, je vais l'aider, tiens. De toute façon, sur ce fichu bateau, j'ai que ça à faire. Vous étiez toujours là quand j'avais besoin de vous. Maintenant, ma vie est un enfer. Allez, racontez-moi tout. Avant d'être agent britannique, j'étais psychologue. Avant d'être psychologue, j'étais boucher. Avant d'être boucher, j'étais une femme. Ça, faut pas le dire. Quand Charles a découvert ma liaison avec Sacha, il est resté calme. Mais je le connais bien. Il veut se venger en s'emparant du collier, pour ne rien me laisser. Quant à Sacha, je ne pourrai plus jamais lui faire confiance. Vous ne voyez pas ce qu'ils veulent? Ce sont des armes, des bombes. Et comment elles le connaissent, Sacha? Dans un dîner, en juin dernier. Sacha était très fougueux, comme tous les Slaves, paraît-il. Sa mère était venue de Belgrade. Je suis tombée amoureuse de lui. Nous nous retrouvions à sa galerie d'art. Il venait à n'importe quelle heure. Des amis de Sacha. La galerie était leur base à Londres. Ils étaient grossiers. Des étrangers. Sacha m'a dit qu'il faisait partie du comité d'aide aux Balkans. Et moi, j'ai été assez idiote pour le croire. Mais j'ai vite compris la vérité. Ces gens sont des... Oh, Charles! Je t'en prie, Georgia, continue. Mais dis-moi ce qui t'a tiré autant chez moi, mon titre ou ma fortune? Je ne l'ai jamais su vraiment. Maintenant que j'ai perdu les deux, tu devrais aller voir Sacha. Il pourra peut-être t'aider, comme il l'a déjà fait. Dispute de couple. Ignorez-le. Il est toujours dans cet état quand il revient du fumoir. Je vois que je parle encore dans le vide. Vous voyez? Quelle attitude! Oh, je vous en prie, partez! Son manque d'affection pour moi est évident. Tenez, voilà de quoi vous Sympa, lui, réchauffer. je l'adore. Merci d'avoir veillé sur ma femme. Maintenant, je crois qu'il vaut mieux laisser notre heureux couple se noyer dans le bonheur. Bonne nuit. Oh, c'est ma Et bouteille de n'oubliez whisky, pas que j'ai besoin là, de hein. votre aide. N'oublie pas que c'est la mienne, tu me l'as donnée. Merde, mais oh, tu viens de me tendre une bouteille, j'aimerais bien la voir. Je veux ma bouteille de whisky.
Je sais comment la prendre, je vous en prie, laissez-nous. Bonne nuit. Mais... Une bouteille. Bonne nuit. Mais pourquoi ça toque automatiquement? Je sais comment la prendre, je... Attendez. Mais... Oh, je suis bloqué dedans, quoi. Ouh là là. Je sais comment la prendre, je Sale vous en retour prie, Windows. laissez-nous. Bonne nuit. Attendez, désolé. Ça n'arrête pas de toquer automatiquement. Bonne nuit. Je sais... Bonne nuit. Oula. Ah voilà. J'ai repris le contrôle. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, allons voir ce monsieur Burns maintenant. Il y a eu un sale retour Windows, il y a eu un petit bug. Non, vous inquiétez pas. Vous étonnez pas s'il y a une coupure au milieu de la vidéo, c'est que j'ai fait quelque chose au montage parce que là, ça c'est quelque chose de plutôt dégueulasse. Allons voir ce monsieur Burns. Eh oui, mon chien. On va le voir. Mon chien lui aussi participe à l'aventure, mine de rien. C'est lui là? Non. Non. Mais où? Je sais même plus dans quel cabine il est, moi. Foncé. Oui, puis-je vous aider? En tant que commissaire de bord, je dois m'occuper des réservations du dîner, de la location des chaises longues et autres services habituels sur un paquebot. Liste des passagers. Vous avez un nom? Je peux vous dire le numéro de cabine correspondant. Les Burns, cabine C78. Merci, merci. Tout ce qu'il me faut. C78. C77. Ah, je pense que c'est les nombres impairs. Là, les nombres pairs. Oui, je peux vous aider? Vous êtes Eric Burns déjà? Ça se trouve, vous pouvez être son frère. Hein. Oui, vous l'avez trouvé. Qu'est-ce que vous voulez? Pourrais-je voir votre travail? Mais malheureusement, je n'ai pas le temps de vous la montrer. C'est exactement ce que dit Stéphanie. Ma femme m'en veut parce que j'ai passé plus de temps avec mon appareil photo qu'avec elle. Elle ne comprend pas Oh, qu'un très bon photographe ne mari. peut jamais arrêter de prendre des photos, même en voyage de noces. Vous n'avez pas vu Stéphanie? Elle porte un chapeau bleu. Et une fanatique, oui. Vous ne la connaissez pas, vraiment. Bonne nuit. Très bonne aide. Alors, je propose à ma cabine décrypter le message, tiens. Parce que là, on va pas s'attarder là-dessus. Allez. Très bien. Ah, la saleté. Alors, on branche la machine. Alors, parti pour le code. J'ai pas l'habitude d'écrire. C'est une machine à écrire, c'est pas en AZERTY, j'ai pas l'habitude. Hein. Donc, je vais taper lentement. 8, 7, 5 et 4. ANH. Sérieux, c'est quoi ces codes vraiment? Hein. QSPP. Ah là là. AIX. WBFC. XYAM. Décodons. Qu'est-ce que va nous dire la machine? Rubaya, cachet, salle, chaudière 3. Chute 4. SB livrera toile après récupération. Confirmerai Zeitel. 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 J'aimerais bien aller voir quelque chose au fumoir. J'ai un pressentiment. Après, il se peut qu'il soit faux. Hein. Ça arrive que je me plante souvent. Qui sait ça? On est au café. Je me suis trompé, c'est pas le fumoir. Alors c'est là qu'on avait mangé. Il y a rien. Pas de Colonel Zeitel. Même tant pis.
Oh. Que se passe-t-il? Mais voyons, Ah. très cher, c'est moi, Daisy. Daisy Cashmore. Vous n'avez pas pu m'oublier. Vous êtes un vilain garçon. Vous croyez que je ne sais pas que vous êtes monté clandestinement à Cherbourg? Smethel m'a tout raconté. Ce brave homme est toujours au courant de tout. Vous avez appris pour Lord et Lady Lambeth. Ils sont Ruinés. ruinés. Il leur reste à peine de quoi sauver les apparences, paraît-il. J'ai toujours aimé Georgia. Elle a épousé Charles pour son nom et sa fortune. Et c'est une femme de raison. Mais maintenant, elle doit vivre avec. Bon, Ça m'intéresse quand même ce qu'elle dit à propos de la ruine des Lambeth. très cher. Je voudrais vous demander une faveur. Une toute petite faveur. Avec plaisir, elle peut nous aider vu qu'elle semble être au courant de pas mal de choses. Ce soir, au dîner, un homme, un inconnu, m'a fait les yeux doux. Vous seriez un amour si vous pouviez savoir qui est cet homme. Et comment faire? Cherchez dans la liste des passagers. Je ne connais que ses initiales, Q, G et C. La liste est quelque part. Trouvez-la. Je vous attendrai ici. Merci. Je vois. Elle connaît pas le nom, mais elle connaît ses initiales. C'est quand même bizarre. Mais elle peut nous aider. Je vais essayer de miser un peu là-dessus. Oui, puis-je vous aider? Je peux m'occuper des objets de valeur, de la cargaison, de la liste des passagers, etc. Vous avez un nom? Je peux vous dire le numéro de cabine correspondant. Tac. T'es loin. Ah, Laissez-moi voir. Monsieur George Quincy Clifford, A27. merci beaucoup. À votre service. À votre service. Bonne nuit. Sympathique. Déjà 10 heures. Il va être l'heure d'aller faire un dodo. Allez, courons dans le couloir. Normalement. Vous avez trouvé? Vous avez son nom? George Clifford. Jamais entendu parler. Vous croyez qu'il est riche? Soit il pue le fric à pain. Vous êtes un ange. Moi aussi, j'ai des nouvelles pour vous. Pendant que vous étiez parti, Andrew Conklink vous a demandé. Oui, Conklink, le baron de l'acier. Dieu seul sait ce qu'il faisait en Europe. Il devait essayer de l'acheter et... Où en étais-je? Ah oui, Andrew Conklink. Il m'a demandé de vous remettre ceci. Vous connaissez sa femme Béatrice, la styliste? Quel œil d'artiste! Ses vêtements... Ils connaissent le capitaine Smith. Ce Smith, il est si beau et si élégant. C'est le meilleur officier de la White Star. Ou plutôt, c'était. Il prend sa retraite après cette traversée. C'est très dur pour lui. Mais vous avez pas lit, très cher. Des ennuis? Oh, et bonne nuit. Bien sûr, certainement. C'est Madame Borbank. Consuelo? Je pense qu'on s'attarde un peu trop sur la mission là. Faut qu'on aille chercher le rubaiyat. Allez, on y va. Allons le chercher dans les chaudières. Comme indiqué. Chaudière 3, chute 4. Faut descendre par là. Cet environnement, personnellement, je sais pas vous, mais je le trouve un peu glauque. Allons-y. Qu'est-ce que c'est, un passager? Moi, j'arrive pas à régler la vapeur sur les chaudières 1 et 2. C'est J'ai bête. pas le temps de m'occuper de vous. Vous n'avez rien à faire ici. Remontez avant qu'on vous flanque dehors. Je peux vous aider. Ça m'étonnerait. Ça marche pas du tout, vous voyez? C'est pas encore au point. Voyez vous-même. Bon, allez, je vais t'aider. Regardez, la jauge indique la puissance fournie par les turbines. L'aiguille doit rester dans la zone verte. Par ici. Aiguille dans la zone verte. Ah, par là, ça monte un peu. Là, ça descend. Et là, ça monte.
Pas dans le sens. Ah. Pas mal. Pas loin. Ah, embêtant. C'est vrai que c'est au niveau des manettes que ça bloque. Ah, voilà. Non, laisse-nous passer. Bien Maclo. joué, vous êtes malin. Ça tourne beaucoup mieux maintenant. Tenez, puisque ça vous intéresse tant, allez-y. Jetez un coup d'œil à la salle des machines. C'est impressionnant, hein? Merci mon brave. Par là. Je pense pas qu'il faut monter ni descendre pour le moment. On va continuer. Chaudière 1, 2. Qui c'est lui? Non. Il doit être venu chercher le rubaiyat. Traîner ici comme ça. Pareil bizarre. Attendez. On va voir après pour lui. Je suis 4, parfait. Je sais pas si tant qu'il est là, c'est une bonne idée de remonter avec le rubaiyat, personnellement. Ni de le laisser dans la même chaudière. Du coup, je vais le mettre dans une autre. Le temps qu'il parte, comme ça, il le trouvera pas. Car c'est sûr qu'il le cherche. On va voir ce qu'il a maintenant. Vous êtes un passager. Excusez-moi, je voudrais vous parler. Qu'est-ce que vous voulez? Pardonnez-moi, je suis désolé de déranger une personne comme vous. Je suis Vlad. Vlad? J'en ai beaucoup. Je fuis mon pays. Je suis serbe et ils ont tué ma femme et mes enfants. Les Autrichiens. Pour ça, ils paieront. Mais je ne veux pas vous ennuyer. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un service. J'ai un ami en première classe. Dans la cabine A14, Monsieur Barbicon a un paquet pour moi. Vous pouvez l'apporter ici? Barbicon. Pourquoi il peut pas lui aller? Moi? Entrer en première classe comme ça? Il prendrait Vlad. Et c'est quoi son nom? Il s'appelle Barbicon, cabine A14. Dites-lui que Vlad vous envoie. Il vous donnera le paquet. J'attends ici votre retour. Votre aide sera remboursée au centuple. Un paquet. Un passager clandestin. C'est lié tout ça, c'est lié. Ça frise. Et c'est lié. Et si était dans la salle là, c'est pas pour rien, c'est à cause du rubaiyat. Je pense que j'ai bien fait de le mettre dans une autre. Je sais plus comment ça s'appelle. Chute. Chute. Bon, grand escalier. Allons voir ce... Oui, Ah, c'est le salon. Est-ce qu'il est ouvert le salon justement? le salon est fermé pour la nuit. Nous ne l'ouvrirons qu'en cas d'urgence. Bah ce soir Mais il ce sera n'est ouvert. pas le cas en ce moment. Bonne nuit. Bon, bah, ce soir il sera ouvert alors. En cas d'urgence. Il va y en avoir une grosse. Hein? Oui, Je cherche un certain Monsieur Barbicon. vous l'avez trouvé? Sacha Barbicon, de la Sacha. galerie Barbicon. C'est Et drôle, ça. que puis-je faire pour vous? Allez, on va peut-être pas l'embêter avec Lady Georgia. On va peut-être directement demander le paquet pour Vlad. Pour Vlad? Il est à bord? Je vous en prie, entrez. Il l'a fait. Je le lui avais déconseillé. Je lui ai dit d'acheter un billet. Mais il est trop fier. C'est une tragédie pour sa famille. Il était avec les proches de ma mère. Qu'est-ce qui lui est arrivé à sa famille? Ils ont été tués quand l'Autriche a envahi la Bosnie, comme beaucoup d'autres.
Après la mort de sa famille, Vlad a pensé que l'Amérique était un bon endroit. Et qu'est-ce qu'il va y faire en Amérique? C'est déjà, il y va pas d'une bonne façon là, hein, visiblement. Demandez à Vlad, je ne sais pas. Tenez, voilà ses affaires. Il sera content de les retrouver. Il est un peu tard. Et Lady Georgia? Notre histoire est assez compliquée. J'espère au moins qu'il sait qu'elle est à bord, hein. Mais bien sûr, Georgia est une femme qui ne passe pas inaperçue. Mhm. Ouais, bon. Georgia est atteinte d'une certaine paranoïa romantique. Je crains que son état ne se soit aggravé par l'amour de Charles pour le whisky. Ah, et d'ailleurs, en fait, à propos de whisky, je croyais qu'il m'avait donné une bouteille, mais il m'a rien donné. Bon, allez, est-ce qu'on peut lui faire confiance au moins à Georgia? Georgia? Vous lui avez parlé? Vous n'avez qu'à juger par vous-même. Elle m'a accusé de forfait outrageux, de la pure diffamation. J'ai du sang slave, voyez-vous? Je suis serbe par ma mère. Georgia a inventé des histoires à cause de ce mélange. Serbe, hein. Est-ce que Lord Lambeth, il boit beaucoup? Sans arrêt. Il paraît qu'il a des problèmes d'argent. On dit que Charles doit des milliers de livres à Andrew Conkling. Que va-t-il lui arriver, justement? On ne peut pas faire grand-chose, je le crains. Georgia a surtout besoin de repos. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Et je ne crois pas ce que raconte Lady Georgia. Elle ne va pas bien. J'espère que vous apprécierez la croisière. Pour le moment, ça va. Allez, direct pont F. Pop, 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 pop. Après, il faut qu'on aille voir ce que nouveau ce Andrew Conkling. Ce cher monsieur qui paraît être le maître de l'acier. On va voir, on va enfin découvrir si Vlad voulait lui ou non le Rubaiyat, comme on peut s'en douter, puisque c'est ça quand même un sacré hasard, quoi, comme par hasard. Bon, allez, on lui donne son paquet et il se casse, hein. Enfin, j'espère, parce que sinon, voilà votre paquet. Merci. Je dois voir Monsieur Barbicon. Mauvaise nouvelle. Il ne sera pas content. Je cherche quelque chose d'important, de très important, bien, mais c'est ce ce que n'est je pas disais. ici. Vous n'avez pas vu? Non, pas d'importance. Bonne nuit. Comme par hasard, il est parti là. C'est bon, on peut y aller. Je l'ai mis dans quel jeu? Ah, il me semble, attends. On peut parler. Qu'est-ce que c'est que ça? La salle de bal? C'est là-haut, mec. Freddy, mate un peu ça. Je me suis perdu. Je me suis perdu, tu parles. Les ponts supérieurs sont d'un rasoir. Eh, vous voulez voir les tripes de la bête, c'est ça? Comment faites-vous pour vous repérer? En louche, mec, c'est pas dur. Barrez-vous! Sympa, hein. C'est vrai que quand je siffle, hein, je sais. Je le fais quand même. Allez, on se casse rapidement. On va aller voir cette chère Penny Pringle cabine F34. La mission de récupération du Rubaiyat est donc accomplie. Et on va voir ce qu'elle va nous faire d'autre. Parce que j'ai dû parler aussi dans le message d'une toile. Ça intrigue quand même mon attention, personnellement, cette toile. Vous l'avez? Vous avez trouvé le Rubaiyat? Ouais. Génial. Qu'avez-vous appris? Euh... Je me demandais pourquoi vous étiez aussi sale. Vous avez une tache sur la joue? Oui, là. C'est bon. Zeitel va échanger le Rubaiyat contre un tableau qu'il récupérera plus tard. Encore de l'art? Zeitel n'y connaît rien. Non, ce tableau doit intéresser l'état-major allemand. Parlons-lui de Vlad, tiens. Je n'ai aucune information sur Vlad. Mais pour les autres, regardez. Le contact de Zeitel sur le Titanic est un marchand d'art londonien. Sacha Barbicon. Ah tiens, Barbicon. Barbicon, Vlad, Zeitel, les Lambès.
tous liés. On dit qu'il trafique et qu'il pourrait aussi revendre des objets volés. Son dossier indique qu'il est serbe, ce qui est assez intéressant, et qu'il a des liens avec des organisations clandestines des Balkans. Bon, allez. Faites-moi voir. Oui, c'est bien le Rubaiyat. Bien joué. Laissez-le au commissaire de bord pour plus de sécurité. Il ne risque rien là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? C'est le tableau que cherche Zeitel. Il faut le mettre en sécurité. Je ne sais pas comment, mais débrouillez-vous. Trouvez-le et rapportez-le-moi. N'oubliez pas de laisser le Rubaiyat chez le commissaire de bord pour plus de sécurité. Il sait peut-être aussi où est le tableau. Jetez un coup d'œil au manifeste du bateau. Ça vous aidera à retrouver le tableau. La cale est située sous le pont avant. Les choses commencent à se compliquer, n'est-ce pas? Nous devons retrouver ce tableau. Je compte sur vous. Bien. Observons ce beau bateau qui passe. « 11h moins 20. Eh bien, c'est à 11h moins 20 que je coupe ce premier épisode. Objectif du prochain épisode, aller voir ce Andrew Conkling, aller déposer le Rubaiyat au commissaire de bord et essayer de trouver cette fameuse toile. Non, pas ouvrir que je veux, moi, c'est sauvegarder. Je conserve toujours une sauvegarde de l'ancien épisode, ne sait-on jamais. Ça peut servir. Attendez, je regarde pour être sûr. Parfait. Et bien voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode sur Titanic, une aventure hors du temps. Et à bientôt.